Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la mort, le jugement dernier et la vie future. Chapitre 3, l'isme. Derrière eux, cependant, il y a le monde intermédiaire, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate 23, verset 100. L'état du mort dans la tombe. L'interrogatoire du mort dans sa tombe, sa félicité ou son tourment sont clairement décrites dans le Coran et la Sunna. Tout défunt reçoit la rétribution qu'il mérite, qu'il soit enterré ou pas, qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages, noyé dans la mer ou brûlé par le feu. Son corps comme son âme reçoivent ce qu'il mérite exactement comme s'il avait été enterré. De même, si l'on brûle un homme pieux ou qu'on le mette un terme à sa vie par quelque moyen que ce soit, il recevra sa part de félicité. En effet, l'existence de tout être est entre les mains de Dieu, qui fait du feu ardent une fraîcheur et une paix. Rien ne lui est impossible et il a pouvoir sur toute chose. Ibn Qayyim, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a dit « Sache que la doctrine des anciens de la Houmma et de ses guides sont unanimes pour dire que le mort se trouve soit dans la joie, soit dans le tourment, et que cela s'applique aussi bien à l'âme qu'au corps. Après avoir quitté le corps, l'âme subit le châtiment ou goûte au bonheur éternel. Le corps et l'âme connaissent le même tourment en jouissant de la même félicité. Quand viendra le jour de la résurrection, les âmes retrouveront leur corps et se lèveront de leur tombe en l'honneur du Maître des mondes. Le retour des corps à leur état fait l'unanimité des musulmans. Il est rapporté que les âmes seront l'isthme, elles seront jetées dans le sommeil de l'Khiliyin. Deux traductions du mot Khiliyin sont avancées. L'une par Keshrid, pour qui il s'agit des hauts lieux du paradis. Les âmes des prophètes et des martyrs se promènent dans le paradis comme elles le désirent, tandis que celles des désobéissants, des injustes ou des mécréants nagent dans des fleuves de sang. D'après Ibn Qayyim, les supplices ou le bonheur rencontré dans la tombe sont des signes prémonitoires de la souffrance ou de la félicité qu'on reçoit dans l'isthme, qui est une étape intermédiaire entre l'ici-bas et l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit « Derrière eux, un obstacle est dressé jusqu'au jour de leur résurrection. » Sourate 23, verset 100. Les gens de l'isthme sont entre ici-bas et l'au-delà. C'est le temps qui sépare le moment de la mort du jour de la résurrection, pendant lequel les âmes attendent de rejoindre les corps pour se présenter devant le Créateur. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ô gens, si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Ô gens, cherchez en Dieu un refuge contre les supplices de la tombe, car ils sont vrais. » Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Dans une autre version, Aïcha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les supplices de la tombe. Il a dit « Oui, les supplices de la tombe sont vrais », rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès de Allah subhanahu wa ta'ala contre 5 choses: la peur, l'avarice, le mal de l'âge avancé, les tourments de ce bas monde et les supplices de la tombe. Rapporté par Abu Daoud. Les traditions islamiques contiennent un nombre important de hadiths sur les supplices de la tombe. Leur connaissance reste de l'ordre de Allah, car on ne sait pas ce qu'ils sont et combien de temps ils durent. Mais on est tenu de croire et d'admettre ce qui a été rapporté par l'envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, Allah Azza wa Jal dit « Tu ne peux évidemment faire entendre cet appel aux morts. » Sourate 30, verset 52 et « Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombes. » Sourate 35, verset 22. L'interrogatoire des 2 anges. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini d'enterrer un mort, s'est redressé et dit « Demandez le pardon et l'affermissement pour votre frère dans son interrogatoire qu'il subit à cet instant. » Rapporté par Ali et Ibn Mas'ud. D'après Salama, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « L'envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez Abu Salama, alors que sa vue s'était obscurcie. Il a fermé les yeux et dit « Une fois que l'âme quitte le corps, la vue suit. » Alors ses proches se mirent à hurler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'invoquez Dieu en votre faveur qu'en disant du bien de vous-même, car les anges sont dépositaires de ce que vous dites. » Puis il a ajouté « Seigneur, pardonne à Abu Salama et élève son rang à celui des bien guidés. Assure-lui de dignes successeurs parmi sa descendance. Pardonne-nous ainsi qu'à lui. Ô Maître des mondes, agrandis-lui sa tombe et éclaire-le. » Rapporté par Muslim. Ainsi, à elle seule, la mort suffit comme meilleur avertissement.
Il faut s'y préparer en renonçant aux choses interdites ainsi qu'aux actes douteux et illicites, multiplier les bonnes œuvres et se repentir. L'imam Ali ibn Abi Talib a dit « L'ici-bas est parti en tournant le dos et l'au-delà qui avance, à chacun sa filiation, alors soyez les fils et les filles de l'au-delà, ne soyez pas les fils et les filles d'ici-bas. Car aujourd'hui, il y a la possibilité d'agir et pas de jugement, alors que demain, il y aura le jugement mais plus d'action. » Al-Qurtubi a dit « Ô toi, où est l'argent que tu as épargné pour les jours difficiles et les circonstances imprévisibles? Décédé, tu es parti les mains vides. Ta gloire et ta richesse, tu les as tronquées contre la modestie et la pauvreté. Ô prisonnier de tes péchés, que ressens-tu maintenant que tu as quitté ta famille et abandonné ta maison ?» Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous procréez pour mourir après. Vous construisez ce qui est destiné à la ruine. Vous convoitez ce qui est destiné à être anéanti et vous délaissez ce qui est fait pour durer. » L'ange de la mort. Depuis la nuit des temps, Allah subhanahu wa ta'ala a bien déterminé les causes de la mort pour chaque créature. Dieu a chargé l'ange de la mort de mettre un terme fixé à l'avance à la vie de chaque être. Dieu dit, dis-leur, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera trépasser et vous retournerez ensuite vers votre Seigneur. Sourate 32, verset 11. Il est aidé dans cette tâche par d'autres anges. Allah l'exalté dit, les anges diront à ceux qu'ils rappelleront à Dieu et qui auront été injustes envers eux-mêmes, où en étiez-vous du point de vue de votre foi? Sourate 4, verset 97. L'âme. Croire en la présence de l'âme est aussi vieux que la foi en l'existence en Dieu. Toutes les religions sont d'accord sur ce sujet. De l'âme dépend l'existence de l'être. Dieu, subhanallah, ne la fit connaître à aucune de ses créatures selon une expression. L'âme est une des choses dont Dieu s'est gardé le secret et ne l'a dévoilé à personne. Grâce à l'âme, l'être humain est capable de penser, d'apprendre, de choisir, d'aimer, de détester, de faire la différence entre l'utile et le nuisible, entre le beau et le laid. Quand l'âme quitte le corps, l'être meurt. Le corps devient matière et se décompose. C'est à cause d'elle que Dieu, subhanallah, a ordonné aux anges de se prosterner devant le premier être humain, Adam, alayhi salam. Dieu dit, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'une argile extraite d'une boue malléable, après que je l'aurai harmonieusement formé, et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Sourate 15, versets 28 et 29. Cet esprit s'intègre au corps humain alors qu'il est en formation dans le ventre de la mère. Il le quitte au moment où Dieu met un terme à sa vie, au terme qu'il a fixé à l'avance. Allah subhanallah dit, Dieu retire aux êtres leur âme au moment de leur mort ainsi qu'à ceux qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient l'âme de ceux dont il a arrêté la mort et il relâche les autres pour un délai nommé à l'avance. Il y a certainement là des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate 39, verset 42. Le mot nafs, qui signifie âme, il est différent du mot roux qui signifie souffle vital ou esprit. La vie des êtres ne serait que la projection de l'âme divine dans le corps matériel. Elle est donc d'essence divine. Pendant le sommeil, l'être humain est dans un état d'inconscience totale où toutes les fonctions vitales, respiration, circulation du sang sont au ralenti. Au moment de la mort, la vie quitte définitivement le corps pour rejoindre un monde intermédiaire appelé le barzakh ou isthme. C'est un lieu de rencontre des esprits des vivants avec ceux des morts, ce qui explique les rêves autres que les cauchemars. Il y aurait entre les morts un échange de renseignements au sujet des vivants de ce monde. L'âme relève du mystère dont seul Dieu connaît la nature et les composantes. Elle est devenue une préoccupation constante de la science et des savants qui ont utilisé des appareils électroniques et monté des expériences médicales pour percer ce secret sans résultat. Les gens du livre et les autres communautés antérieures ont tenté de connaître l'essence de la nature de l'âme sans succès. Pour réduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'impuissance, ils l'ont interrogé sur la nature de l'esprit. Dieu dit, on t'interrogera sur l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'affaire de mon Seigneur, et en fait de science vous n'avez reçu que peu de choses. Sourate 17, verset 85. Le mot roux est donc le souffle de la vie. Jibril alayhi salam a pour mission d'insuffler la vie dans chaque nouvel être à l'état d'embryon et de lui apporter sa destinée. Ibn Tamiya, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a dit
De l'accord des ulama, de la Houma, de ses guides et de l'ensemble des gens de la Sunna, l'âme humaine est créée. Dans son ouvrage, Ar-Ruh, Ibn Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a noté qu'il n'y a pas de désaccord parmi les musulmans pour dire que l'âme de Adam et de ses descendants, celle de Isa, alayhi salam, ou d'une autre progéniture d'Adam, alayhi salam, ont tous été créés. Allah Azzawajal a créé l'âme. Il l'a développée, formée et choisie. Il l'a agréée comme le reste des créatures. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: il a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui. Sourate 45, verset 13.